Cependant, nous arrivons dans un moment spécial côté pour nous capables d'entendre le message de la parole de Dieu. Dans l'église Siloé, chaque trimestre, nous prenons un thème. Et thème nous là-dedans pour le dernier trimestre là, c'est Maranatha. Maranatha, Christ revient. Nous pas voulu pour un pile pour pièce moun blier, même là ou bien manger ou bien boire, ou faire toute qualité bagaille, Christ vient pour retourner quand même. Ça veut dire ou besoin préparer. Prédicateur qui va prêcher pour nous matin tirer dans thème là sujet ça. Maranatha, Christ revient, en sommes-nous prêts? Ça c'est une question pour chaque monde capable de répondre matin. Et nous va joindre lecture dans Jean chapitre 14 verset 1 à 3, ensuite Apocalypse 3 verset 11. Et c'est avec plaisir, comme toujours, nous allons recevoir matin un frère Oville d'Eliazar. C'est lui-même, bon Dieu, va utiliser pour capable porter conseil pour nous, comment nous devons rester collés ensemble avec bon Dieu, parce que pas oublier, Christ revient. M'a dit Christ revient, m'a dit Maranatha, m'a demandé nous pour nous dire Christ revient. Avec nous, frère Oville d'Eliazar. Merci, pasteur. Très bien, très bien. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, t'as aimé faire un bon de adoration qui te fait matin à moment ça. Pour me capable de dire nous que il y a deux sortes de présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu liée à sa nature ou bien à son omniprésence. Ça veut dire, bon Dieu lit partout. Bon Dieu a gardé sous bon corps, il a qu'à bon corps. Bon Dieu dans le désert. Bon Dieu tout partout. Ça, c'est sa présence liée à sa nature ou bien à son omniprésence. Il y a aussi la présence de Dieu liée à son approbation. Ça veut dire, dans le moment d'adoration que nous avons fait matin, en pile nous, bien nous toutes, nous avons senti nous ravir en l'esprit. Nous avons suivi une adoration ou bien assisté à une adoration qui transportait nous. Là, nous avons gagné et nous gagnons la présence approbative de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni et présence approbative ça l'a continué jusqu'à maintenant. Nous t'avons dit à Prestimnan continuer préparer gens d'adoration ça yo pour nous pour que nous capables de continuer bénéficier de la présence de Dieu, de la manifestation de la présence de Dieu. Nous disons, mon Dieu, merci du fait que maintenant, il y a une opportunité pour nous capables de porter parole à nous-mêmes. Prions le Seigneur pour le message de ce matin. Éternel notre Dieu, tu es digne de gloire, tu es digne de louange. En tant que ta créature, tu nous as laissé la Bible qui nous enseigne comment vivre pour toi, qui nous enseigne comment avoir plus de sagesse, plus de crainte. Et à présent que nous allons écouter ta parole, que cette parole nous conduise, que cette parole nous illumine l'esprit, afin que nous puissions continuer à vivre et à vivre pour toi seul. Bénis le porte-parole de ce jour, bénis ton peuple, et en retour, gloire et honneur te seront. Nous te prions dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit l'honneur, la gloire, la toute-puissance au siècle des siècles.
Message nous pour matin, comme pasteur Marc Sodili, c'est bien. Maranatha, Christ revient. En sommes-nous prêts? Christ vient pour le venir. Est-ce que me paraît? Est-ce que vous même tout, ou paraît pour eux tout ça? Message que nous va tirer, verset que nous joignons pour message ça, c'est dans Jean 14, verset 1 à 3, ensuite Apocalypse 3, verset 11. Par révérence à la parole, s'il vous plaît, mettez-vous debout pour la lecture. Jean 14, verset 1 à 3. Et je commence. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. À présent, Apocalypse 3, verset 11. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça, c'est version Louis II. Tandis que version Martin, version Darby, King James, English Revised Version, toute version ça yo, qui ça dit? Yo dit tiens ferme ou bien retiens ferme. Yo additionné ferme là-dedans. Ça pas veut dire que c'est changé ou changé. Ça qui était pour dire là-dedans. Tout simplement, c'est renforcer, c'est compléter, que on complété parole là. Est-ce que nous comprenons? Très bien. Retiens ferme ce que tu as. Fois ça, l'y répéter plusieurs fois dans révélation que Dieu a faite à l'apôtre Jean. C'est donc clair que la vie chrétienne, c'est un combat perpétuel. La vie chrétienne, ainsi, gagne une couronne qui est réservée aux vainqueurs. Voilà pourquoi il dit, retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne couronne. Gagner la dernière, le combat des mauvaises pensées. Gagner la dernière, le combat de la chair qui doit mourir et laisser le Saint-Esprit agir. Est-ce qu'on prend matin pour capable quitter chair la mourir spirituellement
et pour quitter le Saint-Esprit agit. Le combat du monde, la donne gagne ça tout. Combat monde là qui a cherché absolument pour le capable ramener nous à vie passée nous. Dans le passé, nous avons fait tout ça qui pas bon. Nous venons joindre Jésus-Christ. Jésus-Christ régénérer nous. Jésus-Christ changer nous. Eh bien, dans le combat ça que nous avons parlé, c'est que il voulait retourner nous à la vie passée nous. Nous devons lutter, nous devons retenir ferme ça que nous gagnons. Nous avons tout gagné le combat du diable qui a rôdé autour de nous-mêmes, cherchant qui dévorer. À tout moment, c'est pour nous chercher combattre le diable, pour ne pas ramener nous à notre vie passée. Oui, nous devons être toujours équipés des armes de l'esprit pour ne pas perdre ces combats et vivre notre vie chrétienne victorieuse. Qui ça que nous devons kembe ferme? Ça que nous devons kembe ferme, c'est la parole. Et qui ça qui la parole là? C'est Jésus-Christ lui-même. À présent, on nous visite Jean 14, verset 3. Il dit comme ça, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Oh oui, il dit que l'elle finale et qu'elle finit préparer place là, la retourner, la vient prendre nous avec lui et côté qu'elle va et nous va là tout. Ça c'est une promesse qui est sincère. Ça c'est une promesse qui est sûre. Ça c'est un réconfort. Ça c'est un soulagement et ça c'est une vie future qui va gagner pour nous bénéficier de lui après que Jésus-Christ finit tourner. Et il dit, toute bagaille ça yo, afin que côté mieux, c'est là que nous vaillons tout. Et maintenant, pour qui ça? N'entend ça? Pour qui ça? Disciples yo, pour qui ça chrétien yo, qui t'a vivre après l'établissement de l'église, tu es gagné pour être capable de recourir à thème ça ou bien à mot ça qui c'est Maranatha. Comme nous au début de thème non, qui côté thème ça t'es sorti Maranatha. Faut nous comprendre ça. Et nous connaissons Maranatha signifie le Seigneur revient ou bien revient Seigneur. Chers frères et sœurs, Dieu, siégeant dans l'éternité, dans sa pensée éternelle et dans préscience lui. Matin, nous te omniprésent, omniscient, omnipotent. Gagnons l'autre mot que nous avons besoin qu'on ait tout, c'est la préscience de Dieu. La préscience de Dieu, ça veut dire que bon Dieu compte toute bagaille à l'avance. C'est ça pour nous connaître tous. Gain ça la donne. Oui, nous dit que Dieu séjourne dans l'éternité, dans sa pensée éternelle et dans sa préscience. Il te connaît qu'il te gagné pour te créer l'homme et pour te capable d'amener lui dans le temps. Et c'est ça que l'Éternel a fait. Il créer l'homme, lui amener lui dans le temps, lui mener pour capable vivre dans le jardin d'Éden en parlant de Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont péché. Mais comme nous connaissons dans le temps, c'est des garçons qui ont plus d'importance, on nous dit Adam péché. L'homme tout d'abord de connecter à Dieu. Après le péché, l'homme vient déconnecter à Dieu. C'est alors que Dieu le Père lui fait un accord avec petit Jésus-Christ pour être capable de voyer sur la terre
pour te venir mourir pour nous, pour te capable de venir reconnecter nous à papa. Et vraiment, Jésus-Christ vini, il fait, il grandit comme un homme, il mourit, il vivre, il mourit et puis il ressusciter. Mais avant que l'y allait, qui ça dit? Il dit comme ça que cœur nous pas troublé. M'gagner pour m'aller pour mal préparer une place. L'aime final, l'aime fin préparer place là, m'a retourner pour venir chercher nous, côté m'vailler, nous va là tout. Après la résurrection, Jésus-Christ, il vraiment li monté. L'aile fin monter et à la Pentecôte, avant de monter, il mettait base fondation l'église là. L'aile fin monter qu'on y a à la Pentecôte, l'église créée. Lui, il était établi base là. Mais à la Pentecôte, l'église l'a vient formée. Attendez bien ça me va dire là. L'église l'a formée. L'église est constituée du temps de la Pentecôte à nos jours. Anciens qui t'a vu, les saints qui t'a vécu avant, ils n'ont pas constitué l'église. Ce n'est pas que les gens qui t'a vécu avant l'église pas sauvé, non. Les Abraham, Jacob, etc., ils ont sauvé. Mais l'église est constituée de la Pentecôte à nos jours. Là, Jésus-Christ dit comme ça, il a venu pour prendre l'église, il n'est pas venu pour prendre Moïse. Il n'est pas venu pour prendre Jacob. Il a venu pour prendre monde de la Pentecôte à nos jours. Est-ce que nous comprenons ça, me dit là? Ça me dit, nous ne pas comprendre. Nous entendez? Jésus-Christ a venu chercher l'église. L'église est constituée du moment de la Pentecôte à nos jours. Les gens qui étaient là avant, ils n'ont pas l'église. Ils n'ont pas gagné pour joindre bon Dieu tout. Ils n'ont pas gagné pour joindre Jésus-Christ tout. Mais qu'ils n'ont pas gagné pour joindre Jésus-Christ. Au moment de l'enlèvement, c'est l'église seulement qui a monté. Au moment de l'enlèvement, c'est l'église. C'est ça qu'il dit. La Bible dit, Jésus-Christ a venu pour l'église. Voilà pourquoi nous-mêmes nous connaissons que nous ne pas passer par la grande tribulation. Ok? Qu'il est, messieurs anciens, ça, les saints de l'Ancien Testament, qu'il est au palgain pour ressusciter. C'est à la fin de la tribulation pour être capable d'entrer dans le millénium. Il y a un millénium. Mais nous-mêmes, l'Église, c'est nous-mêmes qui pouvons gagner pour nous jouir dans les noces de l'agneau. Nous pouvons gagner pour nous jouir dans les noces de l'agneau. Anciens, ils pourront attendre la fin de la tribulation pour ressusciter et puis pour entrer dans le millénium. Oui, nous devons connaître qu'il y a une attente majeure de tous les chrétiens depuis le temps des apôtres. Il y a un événement prophétique qui est plus attendu, je dis, c'est le retour imminent de Jésus-Christ pour lui capable d'enlever l'Église. Alors, est-ce que nous vraiment conscients de réalité bagay ça? Li gagné pour le fait et l'a fait sûrement. Est-ce que encore nous conscients de réalité événement prophétique ça que nous relais enlèvement? On nous remplit conditions ou bien est-ce que nous sentons dans le profond cœur nous matin, nous remplis conditions vraiment pour nous faire face à l'enlèvement?
Tout le monde a réfléchi, a regardé. M'a posé la question encore. Est-ce que nous sentons vraiment, nous remplir toutes conditions pour nous faire face à l'événement ça, pour nous faire face à l'enlèvement? Jésus-Christ a venu pour l'église. Jésus-Christ a venu enlever l'église. Yo relè nous les saints. Est-ce que nous pas un petit bagage caché? Répondre question. L'église primitive te fait objet de une rude persécution. Nous voulons dire nous qui côté mot Maranatha sorti. L'église primitive te fait objet de une rude persécution et via n'est pas facile du tout pour les chrétiens. Dans le temps que Jésus-Christ, après que Jésus-Christ finale, l'église fin fondée. La vie chrétienne n'est pas facile du tout. Et dans ce moment ça, chrétiens étaient sous la domination romaine. C'est alors que les Romains étaient forcés, tout le monde en général, pour être capable d'adorer César Auguste comme Dieu. Eh bien, chrétiens qui te connaissent que pas gagner l'autre bon Dieu, seul bon Dieu qui gagne, c'est celui-là qui est dans le ciel là, et puis Jésus-Christ lui-même tout, qui ça a fait? Ils ont refusé d'adorer César Auguste comme Dieu. Puisqu'ils ont refusé d'adorer César Auguste comme Dieu, eh bien, Romains étaient considérés comme des traîtres. Ils étaient maltraités. Et puis, ils étaient tués dans eux. Nous connaissons l'histoire. Comment ils étaient coupés en deux. Comment tous les disciples parce qu'ils étaient morts. Comment ils étaient mis devant lion pour lion. Manger. Ils étaient demandé pour être capables d'abandonner la foi, etc., etc. Sous domination romaine, ils ont demandé pour être capable d'adorer César Auguste, ils ont refusé. Dans les conditions morales chrétiennes, ils étaient maintenus par un seul bagaille. Ils ont toujours fait connaître entre eux-mêmes que Christ gagnait pour retourner. Ils ont dit l'autre, pas décourager. Ok? Et mot araméen ça, c'est dans le moment ça que vous te conservé avec lui. Mot araméen, c'est mot Maranatha. Nous connaissons la langue araméenne, c'est lui qui devient remplacer la langue hébreu. Ok? C'est mot araméen ça qui aurait le Maranatha, et Maranatha il signifie Christ revient. Et mais c'est mot ça que yon te dit l'autre après qu'il été maltraité, tué, côté qui était pour, mot qui était pour encourager, qui était pour qu'il y ait moral, c'était mot ça, c'est Maranatha. Yon joue avec l'autre, il dit comme ça, Maranatha. Ça veut dire qu'il y ait ferme, pas décourager. Pour qui ça? Parce que Christ a retourné. C'est mot ça qui était qu'on ferme. Et mot ça, il était qu'on remplacer salutation normale que hébreu te qu'on gagne, que juif te qu'on gagne. Salutation normale pour hébreu, c'était shalom. Shalom qui signifie paix. Léon, un juif dit l'autre juif, shalom. Il salue lui, il dit la paix soit avec vous. C'est Maranatha qui est venu remplacer mot ça. Mais ça ne va pas prêcher le matin. Tout ça n'a pas dit matin. Nous, à côté mot Maranatha sorti. Nous avons continué à parler de lui dans tout le message que nous gagnons pour nous parler. Nous-mêmes qui acceptons Jésus-Christ matin. Nous-mêmes qui gagnons Jésus-Christ dans la vie nous matin, qui est ferme. Parce que Maranatha. Comme ça, nous avons dit nous-mêmes qui décourageons aujourd'hui, nous avons dit nous tout, Maranatha.
Répétez avec moi. Nous-mêmes qui n'avons inquiétude aujourd'hui, m'a dit nous. Nous-mêmes qui n'avons crainte à cause des problèmes de la vie, m'a dit nous. Jésus-Christ a venu. Maranatha. On nous kembe ferme. Ça que nous gagnons aujourd'hui, afin que personne ne pas prend couronne nous. Que mon Dieu bénisse nous merveilleusement. Christ revient.